Dans ma vidéo sur les années invisibles en trading, je t'expliquais comment j'avais traversé ces 3 dernières années. Ces années, finalement, dont personne ne te parle sur les réseaux. Ce sont des années d'échecs, de pertes, de doutes, de remises en question, des années de sacrifices. Ces années au cours desquelles l'obsession prend le pas et où tu refuses l'abandon. Dans cette même vidéo, je te disais que j'avais trouvé ce feu en moi. Ce feu qui brûle, celui qui te pousse à continuer, même quand tout s'écroule. Mais dans cette vidéo, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Tu vois, avoir ce feu, ça ne suffit pas. En effet, ce feu t'aide à surmonter l'abandon. C'est de l'essence que tu mets dans ton moteur pour continuer. Finalement, ce feu qui brûle au fond de toi, c'est ce qui survit après l'obsession des premiers mois. Cependant, ce qui m'a permis de tenir ces 3 dernières années, ce n'est pas uniquement ce feu en moi. Finalement, c'est ce que j'ai réussi à construire dans ces flammes. Et cette chose que j'ai construite, c'est d'une chose qui est encore plus importante que la détermination. Et cette chose, c'est ma résilience. La résilience, c'est ce qui fait que tu plies mais que tu ne romps pas. C'est ce qui fait que tu encaisses et que tu te relèves même quand les coups que l'on te donne sont de plus en plus forts. Et aujourd'hui, je peux te le dire avec certitude, il n'y a aucun trader qui atteint la rentabilité sans une résilience hors du commun. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de ma première année dans le trading. Cette année 2023, qui a été une année qui a forgé ma résilience. Une année qui a été pour moi l'une des plus compliquées, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, personnellement, de tout mon parcours d'apprentissage en trading. Une année qui m'a donné l'une des leçons les plus importantes de mon parcours en trading. Si tu ne me connais pas, moi c'est Val. J'ai découvert le trading en 2022, mais j'ai commencé activement et réellement à me former à partir de janvier 2023. Depuis mes tout débuts dans le trading, j'écris. Chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, j'écris ce que je vis au quotidien sur les marchés. Mes hauts, mes bas, mes difficultés, mes échecs, mes réussites. J'ai écrit chaque émotion, chaque étape de mon parcours, chaque remise en question a été journalée ces 3 dernières années. J'ai fait en sorte que ces années de sacrifice ne soient pas des années invisibles, ne soient pas des années perdues. Et aujourd'hui, au travers de ma série Journal d'un trader, je reviens sur chacun de ces mots, chacune de ces lignes que j'ai écrites à l'époque. Comme une sorte de voyage dans le temps, je vais te partager en toute transparence ces états mentaux, ces états émotionnels par lesquels je suis passé. Et je vais les comparer aujourd'hui avec l'homme que je suis, avec le trader que je suis devenu. Dans cette vidéo, aujourd'hui, tu vas revivre avec moi l'une des années les plus compliquées de mon parcours d'apprentissage. Tu vas être immergé dans la réalité d'un trader, dans la douleur de son apprentissage. Tu vas revivre avec moi aujourd'hui ces moments de doute, ces remises en question, ces envies d'abandon, et ce qui m'a permis de surmonter tout ça. Et finalement, comment cette résilience s'est développée au fil des mois, au fil des échecs. Et ce que j'espère, c'est que ce témoignage reflètera ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre actuellement. Et tu verras comment cette année 2023, cette année de souffrance, a été fondatrice pour moi et mon trading d'aujourd'hui. Parce que c'est cette année-là que j'ai construit ma résilience. Une résilience qui, avec le temps, m'a permis aujourd'hui d'aller décrocher mes premiers résultats sur les marchés financiers. Bienvenue dans la réalité d'un trader. On est reparti pour un nouvel épisode dédié entièrement à la résilience en trading. En trading, très vite, on te parle de stratégie, de setup, de technique. On te parle de psychologie, d'émotion. Mais personne ne te parle réellement de mindset. Et je trouve que ce qu'on ne dit pas assez sur les réseaux, c'est que le trading, c'est une guerre mentale. C'est une guerre contre toi-même. Tout le monde te dit finalement que le trading, c'est dur. C'est l'un des métiers les plus compliqués et qu'il faut être un athlète de haut niveau pour y arriver. Mais personne ne te dit à quel point ça l'est. Et surtout, qu'est-ce que ça implique d'être un athlète de haut niveau pour atteindre la rentabilité en trading? Parce que tout le monde te parle d'argent, de réussite, d'expatriation, de Lamborghini. Mais personne finalement ne te parle des moments compliqués, des traversées du désert, des pertes, des échecs, de l'envie d'abandon, de la solitude et de l'incompréhension qui règne autour de ta passion. Tout le monde pense qu'il faut avoir la meilleure stratégie pour réussir en trading. Mais personne ne te parle de la bonne mentalité à avoir pour réussir également. Comme je te l'ai déjà dit, il y a très peu de choses qui différencient un gagnant et un perdant. Au départ, ils ont exactement les mêmes rêves, les mêmes objectifs, la même motivation. Mais finalement, ce qui vient les différencier dans le temps, c'est que le gagnant s'est relevé une fois de plus, après un échec. Là où finalement, le perdant a décidé d'abandonner. Et tu vois finalement, cette différence entre le gagnant et le perdant, elle ne se situe pas au niveau de la stratégie. Elle se situe au niveau du mindset, au niveau de la mentalité. Et justement, cette mentalité, j'ai pu la développer et la travailler au fil de mes années invisibles, au fil de mes échecs. Le 9 juillet 2023, j'ai écrit ces mots. Je pense que je suis dans un down en ce moment. Je n'ai jamais été aussi haut en compétences et aussi bas en réussite. 6 mois de trading et 50% du capital perdu. Et là, à ce moment précis, j'ai pris conscience d'une chose. Progresser ne veut pas dire gagner. Tu bosses plus, tu comprends mieux, tu t'investis à fond, et pourtant, les résultats n'arrivent pas. Tu continues de perdre, encore et encore. Et là, dans ta tête, quelque chose se bouscule. Ton cerveau ne comprend pas tous les efforts que tu mets, tout ce que tu investis comme temps et le peu de résultats que tu obtiens. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent en trading. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la meilleure stratégie, mais parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser les coups et à accepter l'échec.
aujourd'hui, je peux le dire, je commence tout doucement à avoir mes premières réussites dans le trading. Et aujourd'hui, je peux te dire dans toutes mes vidéos que j'ai voulu abandonner 1000 fois. Mais très peu arrivent à te le prouver. Et pourtant, moi aussi, j'ai souvent voulu arrêter. Et je te donne encore un exemple dans cette vidéo de ces moments de doute que j'ai traversés dans mon parcours d'apprentissage. Après la journée d'hier, j'étais vraiment prêt à tout arrêter. Stopper cette souffrance. Cette difficulté que je m'inflige. J'ai vraiment pensé que je n'y arriverais jamais. J'étais désespéré. Et tu vois, ces mots, je les ai posés, je les ai écrits, il y a plus de 3 ans maintenant. Parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais au plus bas, émotionnellement, mentalement et personnellement. J'avais cramé 50% de mon capital. Capital d'ailleurs, qui était bien plus important que ce que j'étais vraiment prêt à perdre à l'époque. À cette période, j'avais également acheté une maison. Je cumulais mon travail la journée, mes rénovations le soir et le week-end, ma vie de couple, ma vie de famille, mes amis, le sport également, et mon apprentissage en trading. À cette période, je manquais de tout, de temps, d'argent et de sommeil. Je n'avais aucun retour sur investissement pour le temps que je consacrais au trading. Des mois et des mois dans le rouge, en négatif. Et pour moi, dans ma tête, à un moment, il a été temps d'arrêter les pertes, de couper l'hémorragie et de complètement abandonner le trading. En juillet 2023, pour la première fois, j'étais confronté à la dure réalité du trading et de son apprentissage. Un puits sans fond, un apprentissage par l'échec et dans la douleur. Et ce que tu ressens à ce moment-là, c'est terrible, c'est de la frustration, c'est un conflit intérieur. À l'époque, tu vois, le temps me semblait long. Les sacrifices étaient de plus en plus coûteux, les retombées inexistantes, les échecs permanents, comparés à mon besoin de liquidité à ce moment-là de ma vie pour rénover ma maison, payer mes factures et vivre ma vie. Je me sentais comme pris à la gorge, obligé de réussir vite et de réussir maintenant. Alors je voulais accélérer le process, parce que j'en avais besoin là, maintenant, tout de suite. La projection d'une réussite future ne m'intéressait pas. À cet instant précis, j'ai compris ceci. Le besoin génère l'urgence de réussite. Et pour moi, à l'époque, c'était extrêmement compliqué d'envisager de réussir dans 1 an, 2 ans ou 3. Mon horizon temporel était limité à l'instant présent, parce que c'est dans cet instant-là que je vivais la difficulté. Alors je pense que comme la plupart des traders qui débutent, je me suis mis une pression de fou. La réussite était devenue mon obsession. Et je pense que cette obsession, vous l'avez comprise dans la vidéo précédente. Comme je te l'ai dit, cette essence que je mettais dans le moteur pour continuer d'avancer encore et encore malgré les échecs. Pour moi, à l'époque, tu vois, le temps jouait en ma défaveur. Et il fallait que j'aille encore plus vite. J'avais l'impression que, tu vois, le trading, c'était un compte à rebours. Une course contre la montre, et je n'avais toujours pas démarré. Et on ne se rend pas compte à quel point on est consumé par ses envies, ses besoins. Parce qu'à l'époque, tu vois, je mettais tout en place pour y arriver. Je vivais pour ça, je dormais pour ça, je mangeais pour ça. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait que je performe. Et ce sont ces mots-là que j'ai écrits à l'époque, en 2023. Alors tu te mets beaucoup de pression, parce que tu veux réussir, tu dois réussir, mais tu perds. Encore et encore. Tu crois en toi, tu vois, mais les résultats, eux, ils te disent tout l'inverse. Et ça détruit la plupart des traders. C'est pour ça qu'ils abandonnent en fait. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, je pensais que le marché me punissait. Je pensais que le marché était contre moi. Je pensais être dans une forme de malédiction, que j'étais maudit et que le marché me punissait pour quelque chose que je ne comprenais pas. On dit souvent que le trading doit te briser avant de te construire. Et je pense que c'est vrai. Et à l'époque, en 2023, pour la première fois, j'ai été brisé. Je sentais que je perdais pied. Et en toute sincérité, j'ai même cru que je pouvais y laisser mon âme. Je me sentais, tu vois, moins heureux, moins souriant, plus vitreux. Comme si, tu vois, un mal me consumait à l'époque. J'avais du mal à apprécier l'instant présent. Je me sentais comme coincé entre le marteau et l'enclume. Comme pris au piège entre mes rêves qui ne se réalisaient pas assez vite et mon besoin oppressant de réussite dans l'instant présent. Et à l'époque, c'était une remise en question permanente. Voici des mots que j'ai encore écrits à l'époque. Plus je pense que j'y suis, plus le trou me semble encore plus profond. On dit que le trading est un métier de rêve, mais mon Dieu, que son apprentissage est pénible. Je suis bon en démo, à chier en réel. C'est si dur. Je vis pour ça jour et nuit. C'est ma mission, mon chemin de croix, ma croisade. C'est moi face à moi-même. C'est dur d'avancer sur la voie que l'on pense être la sienne et ne voir aucune retombée. Et tu vois, peu de personnes comprendront ces mots aujourd'hui. Ce par quoi on passe quand on se lance dans le trading. Mais ce témoignage est bien réel et la remise en question était permanente. Mais tu vois, c'est exactement à ce moment-là que la résilience commence à prendre le pas. Pas quand tout va bien, quand tout va mal, quand tout est compliqué. C'est pas la détermination, c'est pas la motivation, c'est pas l'obsession qui te fait avancer. C'est la résilience. La détermination, c'est quand tu continues, même quand tu n'es pas motivé. L'obsession, c'est continuer d'y croire, même quand tout te montre le contraire. Mais tu vois, la résilience, c'est apprendre de ses échecs. C'est se relever après une perte, après un coup. C'est surmonter les chocs, les traumatismes, les périodes compliquées. C'est se reconstruire, c'est s'adapter, c'est évoluer. C'est devenir meilleur et devenir plus fort. La résilience ne tombe pas du ciel. Pour certains, elle est innée. Pour d'autres, un peu comme moi, il a fallu la construire et la développer au fil du temps. Et c'est là que, malgré les coups, les échecs, les pertes à répétition, j'ai continué d'y croire, encore et encore. Et je n'ai surtout pas baissé les bras. Parce que je connaissais les enjeux. Je savais que mon avenir, ma vie en dépendait. Et du coup, tu vois, j'ai coupé mon cerveau. J'ai déconnecté mes émotions. J'ai décidé d'avancer comme un soldat. Formation, backtesting, journaling, encore et encore. Je me suis engagé à 2000% sur la voie de l'apprentissage, sur le trading. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment qu'être un athlète de haut niveau. Essayer d'être bon partout, tout le temps, d'être haut niveau, d'être performant dans tous les domaines de ta vie. À ce moment-là, j'ai décidé de switcher de mode. Et j'ai compris une chose. En fait, le marché ne me punissait pas, il me forgeait. Et j'ai compris à ce moment-là que si je ne réussissais pas, c'est parce que je n'étais pas encore digne de réussir. Alors, j'ai décidé de ne pas couper mes pertes. J'ai décidé de ne pas arrêter. J'ai décidé de rester dans le trade. J'ai encaissé les coups. Et c'est là que ma résilience a commencé à se forger. Et après chaque échec, j'ai décidé de me relever. J'ai compris qu'il fallait y croire.
sincèrement et profondément. Et j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de travailler plus et encore plus fort pour atteindre mes objectifs. Et c'est là que ta résilience, elle commence réellement à se développer. Parce que tu peux finir ta journée en négatif, mais le lendemain, tu es derrière tes écrans à nouveau. T'es remonté en selle et t'es prêt à analyser les marchés et attaquer ta journée de trading. Et à ce moment-là, j'ai décidé de m'adapter, d'évoluer, de me remettre en question, d'analyser mes échecs. J'ai décidé de repasser en démo et de continuer à me former, encore et encore. Et je me suis mis une deadline. Et si je n'arrivais pas à réussir à cette date-là, j'acceptais de me faire accompagner et aider dans mon trading et dans mon apprentissage. Parce que j'ai compris que le trading était un processus long terme. Je ne pouvais pas avoir un horizon de réussite de 6 mois, 1 an. Il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Je me suis octroyé un horizon de temps de 5 à 7 ans. Parce que la vérité, c'est qu'on surestime toujours ce qu'on est capable de faire en 6 mois et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à 5 ans ou à 10 ans. Quand on regarde ce parcours, ces témoignages, on voit ce par quoi je suis passé. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, j'arrive à comprendre finalement les patterns, les états mentaux par lesquels je suis passé. Et je comprends aujourd'hui, maintenant, les étapes de ce processus d'apprentissage que personne ne te montre sur les réseaux. Alors, dans cette partie de la vidéo, j'aimerais te donner les 4 grands principes qui ont pour moi forgé ma résilience et ma robustesse en trading. Ce n'est pas forcément une recette à suivre. Je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, aujourd'hui dans cette vidéo, l'objectif c'est de rendre conscient l'inconscient. Et si tu arrives à conscientiser quelles sont les étapes ou les principes clés que tu dois respecter pour développer ta résilience, alors je pense que cette vidéo est pleine de valeur et qu'elle va te servir dans ton apprentissage en trading. Le premier grand principe pour moi qui a forgé ma résilience, c'est d'accepter la douleur. C'est d'accepter que l'on doit répéter cette douleur encore et encore pour commencer à s'y habituer. Parce que dans le trading, on ne peut pas nier que chaque perte, chaque échec, chaque journée sans résultat t'endurcit. Au début, évidemment, tu vas souffrir. Tu vas souffrir de ces pertes, de ces journées en négatif. Tu vas souffrir de ces remises en question, de toutes ces émotions que tu commences à ressentir. Et puis, tu vas finir par t'y habituer. Et puis, finalement, tu vas finir par vivre de façon stable avec ces échecs, avec ces pertes, avec ces émotions. Jusqu'à peut-être même en devenir insensible. Pas que tes émotions disparaissent, tu apprends à les maîtriser. Aujourd'hui, l'échec m'impacte beaucoup moins parce que j'ai compris une chose. Il faisait partie intégrante du trading, il faisait partie intégrante de mon système. Et à partir du moment où j'ai un win rate de 50 ou de 60%, je sais que je vais gagner plus que ce que je vais perdre, mais que la perte est indéniablement liée à mon système de trading et à mon plan. Et donc je dois l'accepter. Le deuxième grand principe, je dirais que c'est accepter le processus. Et un jour, j'ai compris que le marché n'était pas là pour me punir. J'ai compris que le marché ne me devait rien, pas même la réussite. Et qu'en fait, il était là pour me former. J'ai compris que c'était pas moi face au marché, que c'était pas mon ennemi. J'ai compris qu'en fait, c'était moi face à moi-même. Et que le marché n'était que le miroir de qui j'étais. Et qui je devais devenir pour réussir. J'ai compris que le marché, en fait, m'a donné une leçon d'humilité. Et j'ai compris qu'en fait, cette phase de douleur, de souffrance, de sacrifice, c'était en fait un droit de passage, un droit d'entrée et que je devais absolument traverser ça et surmonter ça pour pouvoir enfin atteindre la rentabilité sur les marchés. Et j'ai compris à l'époque qu'en effet, le marché est un jeu à somme nulle. Pour qu'il y en ait qui gagnent, il en faut qui perdent. Ce que j'ai réellement compris, c'est que en perdant, tu contribues à la réussite des autres, à la réussite des plus méritants. Et le jour où tu deviens toi-même méritant, les autres contribueront par leur perte à ta propre réussite. Et quand tu commences à comprendre ça, qu'en fait tout ça, c'est juste un travail de toi contre toi-même, toi qui deviens meilleur jour après jour, tu commences à comprendre que ce conflit qui t'oppose à toi-même, c'est le combat de ta vie. Celui de devenir la meilleure version de toi-même. Celui de devenir l'homme, le trader qu'il te faut être pour réussir enfin dans ton trading. Et j'ai compris finalement que se réaliser soi-même était probablement un processus qui était encore plus long que celui de l'apprentissage en trading. Et c'est un domaine dans lequel personne ne t'aidera. Personne ne t'accompagnera. Et tu es obligé, finalement, d'avancer seul. Tu deviens, finalement, ton propre moteur de ta réussite. Et la vérité, c'est que le marché n'est ni ton obstacle, ni ton ennemi, mais bien ton allié qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Tu vois, à l'époque, j'avais l'impression que je n'étais pas digne de la réussite. Et c'est tout à fait vrai. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je faisais les choses pour l'argent. Et là encore, le trading m'a donné une leçon. On ne réussit pas en trading dans le manque et dans le besoin. Parce qu'il y a déjà trop d'émotions à gérer. Si en plus on vient se rajouter une contrainte financière, ça rend les choses encore plus compliquées. On dit toujours que on commence à réussir à faire de l'argent sur le marché le jour où on n'en a plus besoin. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est vrai. Et dans ce troisième point, quand je parle de détachement, c'est aussi le détachement par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'il procure, par rapport à ce qu'il peut apporter. À l'époque, je voyais l'argent comme une finalité en soi. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme un outil, comme un levier. J'ai donc finalement, au fil des mois, déconstruit mon rapport à l'argent. Je ne réagissais plus de façon émotionnelle à l'argent, à ce qu'il procurait. Et quand j'y repense aujourd'hui, ces périodes où justement j'étais dans le besoin, parce que j'avais des rénovations à faire, payer mes factures, mettre de l'essence dans ma voiture, payer ma bouffe, et que j'ai réussi à surmonter ces périodes compliquées de ma vie sans le trading, j'ai compris aujourd'hui que ce qui est resté réellement, c'est plus ce besoin d'argent, mais c'est cette passion. Et la résilience, finalement, elle commence le jour où tu arrives à te détacher de l'argent et tu arrives à développer une réelle passion, un réel feu qui brûle au fond de toi. Et le quatrième grand principe pour moi qui permet de développer cette résilience,
c'est d'avoir une vision long terme. Je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué et pour moi, ça a été extrêmement difficile d'intégrer cette vision long-termiste. Parce qu'avant, tu vois, je pensais en mois. Aujourd'hui, je pense en années. Et aujourd'hui, j'ai accepté que ça allait prendre énormément de temps pour atteindre mes objectifs. Et ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, j'avais déjà compris que la partie la plus importante de mon apprentissage, c'était la patience. Et j'ai compris à cette période de mon apprentissage que la patience est clé dans la réussite en trading. Et à l'époque, j'ai écrit ces mots. La patience, c'est comme un arbre. Les racines sont amères, mais le fruit est doux. Et à cette période, j'ai compris que le trading pouvait être le plus beau métier du monde, mais que son apprentissage était ingrat. Que les résultats ne se verraient pas dans l'instant présent, mais dans le temps. À peu près comme un paysan qui sème ses graines et qui récolte les fruits de son travail l'année d'après. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, l'apprentissage en trading, ça prend énormément de temps. Et plus tu es pressé, moins tu iras vite. C'est un peu comme une maison. Si tu veux qu'elle dure dans le temps, il va falloir construire des fondations qui sont solides pour pouvoir ensuite monter les murs brique par brique. Et ça, c'est quelque chose que tu dois intégrer. Il n'y a pas de raccourci au succès. Le marché t'enseigne dans la douleur l'une de ses leçons les plus importantes. Et c'est là que tu dois prendre le temps d'écouter son apprentissage, de développer cette résilience qui te servira plus tard, le jour où tu seras rentable. Prends les coups que le marché te donne, encaisse-les, forme-toi jour après jour. Même le jour où tu deviens rentable, continue de te former encore et encore. Deviens meilleur, deviens la meilleure version de toi-même. Parce qu'il y a une chose que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'on ne sculpte pas le diamant sans lui asséner des coups. Et tu dois encaisser ces coups pour commencer à briller. Alors si tu souffres aujourd'hui, sache que c'est tout à fait normal. Tu es là où tu dois être, tu es dans le processus. Vois cette souffrance comme quelque chose d'utile, comme quelque chose de formateur, de fondateur. Aujourd'hui, quand je relis ces mots, j'ai beaucoup d'émotions qui reviennent parce que je vois ce par quoi je suis passé. En 2023, je vivais l'année la plus compliquée de mon parcours d'apprentissage. En réalité, cette année-là ne m'a pas détruit. Que du contraire, elle m'a construit. Elle a été fondatrice pour moi dans mon trading et dans l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je me rends compte du chemin qui a été parcouru, je regarde ces années invisibles, ces années perdues avec énormément de fierté. On a trop souvent tendance à être dans le gap plutôt que dans le gain. Lorsqu'on est focus sur le gap, ça signifie qu'on est focus sur ce qui nous manque encore à parcourir avant d'atteindre nos objectifs. Mais parfois, c'est important d'être dans le gain, c'est-à-dire de regarder dans le rétroviseur et de voir le chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui, je suis bien loin des objectifs que je veux encore atteindre. Mais quand je regarde le chemin qui a été parcouru, je ne peux pas m'empêcher d'être fier et de me dire que finalement, aujourd'hui, même si je ne touche pas la réussite que je voudrais avoir, j'ai quand même réussi dans mon parcours. Parce que je suis devenu l'athlète que je voulais devenir. Je suis devenu l'homme, le trader que je devais devenir pour aujourd'hui toucher du doigt ma rentabilité et ma réussite sur les marchés. Et aujourd'hui, quand je regarde tous ces obstacles qui ont été mis sur ma route, ces pertes, ces échecs, ces moments de doute, ces remises en question, ces envies d'abandon, je me rends compte que chacune de ces étapes a été extrêmement nécessaire. Parce qu'elle m'a permis de me construire, de me forger, de forger cette résilience, cette robustesse que j'ai au fond de moi. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est pas mon niveau technique, c'est pas ma stratégie. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la mentalité que j'ai, c'est le mindset que j'ai pu développer au fil des années. C'est cette capacité à encaisser les coups, à me relever. C'est cette résilience aujourd'hui qui me permet encore d'avancer. Parce que c'est pas parce que tu es rentable que tu ne vas pas traverser des moments difficiles. C'est pas parce que tu es profitable sur les marchés que tu ne vas pas rencontrer des échecs, des pertes, des journées en négatif. Et cette résilience qui a été construite dans le passé, dans la douleur, dans le sang, dans la souffrance, aujourd'hui, elle me sert. Et aujourd'hui, si tu veux réussir, si tu veux devenir un trader rentable, tu dois développer cette résilience. Tu dois être aussi robuste que le fer. Deviens justement ce fer que le marché bat dans l'enfer des forges qu'est le trading. Et j'ai envie de te dire, peu importe le temps que ça prend, peu importe les manques, les besoins que tu ressens maintenant, tout de suite. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'es pas encore assez prêt. C'est que le marché estime que tu n'es pas encore assez digne. Sache que d'abord, il te prendra tout avant de te rendre les choses en fois mille. Toutes les bonnes choses arrivent, mais ça prend du temps. Laisse le temps au temps. Encore aujourd'hui, j'ignore à quel point le chemin est long et ce qu'il me reste à parcourir avant de réussir. Mais comme je te l'ai dit, quand je regarde dans le rétroviseur et que je vois le chemin qui a été parcouru, quand je vois la différence entre l'homme que j'étais en 2023 et celui que je suis aujourd'hui, je peux te dire une chose, j'ai déjà réussi. Je peux te dire aussi que finalement, à ce moment-là, je pensais que rien ne pouvait être pire. Et pourtant, j'ai traversé ça et ça m'a rendu plus fort. Aujourd'hui, je constate que mes fondations, elles sont solides, elles sont robustes. Et qu'aujourd'hui, je monte les murs de ma réussite brique par brique. Et crois-moi bien, ces murs ils vont être hauts et solides. Et je voulais que tu retiennes, en conclusion de cette vidéo, la citation suivante. Peu importe à quel point les vagues peuvent être violentes, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui connaît son cap. C'était Val, dans le journal d'un trader. Prenez soin de vous, ciao ciao les amis.